Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec vous avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. Voilà, on va parler un peu marché. Le marché est devenu fou. Il est fou le marché, ouais. Les prix ont baissé tellement que les techniques achat-revente, c'est dur de. Ça change tous les jours. Le marché, ça change et ça change. On ne peut pas suivre. Ça descend beaucoup. Donc, et avec les trucs qu'on reçoit de EA, ça fait vraiment, ça tue le marché. Donc, je sais pas, on peut plus jouer sur les 80 plus. Donc, on va aller voir les 80K. Et puis même à moins de 20K, c'est incroyable, c'est du jamais vu ça. À moins de 20K, regardez combien de cartes on voit, c'est pas possible. Un 85 à 19K, c'est très difficile de faire l'achat-revente sur les élites. Donc voilà, ça c'est mort. Mais là, je vais vous parler de la meilleure technique, la technique la plus stable d'achat-revente. Et c'est les TOTW à moins de 79. Donc voilà les bonnes techniques. Parce que le marché, comme il y a les SBC toutes les semaines sur ces TOTW, donc le marché il est stable. Les 75 à 5000, c'est le prix pour les acheter. On va aller ici pour mettre les TOTW. Voilà. Voilà, on a ce mec là. Je pense qu'il y a aussi un autre, un Hollandais pour cette semaine. Donc vous prenez ces joueurs là, mais c'est pas pour vendre cette semaine, mais c'est vendre directement le mercredi prochain. Directement, ça monte directement. Parfois ça monte même pendant ce temps, à ce moment là. Donc voilà, les 75 à 5000, peut-être parfois vous pouvez mettre 5500 si vous voulez, je sais pas, si vous en trouvez, parce que ça change rien, vraiment. Après on a les 77, on va dire dans les 7500, si on en trouve. Là on n'en trouve pas, mais sûrement dans 5-10 minutes il y en aura. Pour l'instant il y a un, c'est qui le mec qui a, voilà, parfois il n'y a pas même à 15 000, mais après il y a à 8 000. Donc si vous les achetez aujourd'hui, maintenant vous les mettez sur 24 heures, ça va vendre, parce que quand ils ne sont pas sur le marché ici à 15 000, donc ils vont vendre à 15 000. Il n'y a rien, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver à 25 000 là. C'est pour ça que, voilà, ce mec là, vous allez le choper à 7000. Et 2 minutes après, vous pouvez le vendre à 15 000. Vous voyez, donc ça c'est achat-revente rapide. Si vous voulez vous faire des crédits extra rapides, c'est ça. Konaté, ça tombe très peu à 7000. Donc si vous trouvez un Konaté, voilà, directement 5 minutes après, vous allez recevoir le double. Vous allez faire le double. La même chose avec le coup Mainers. Voilà, il tombe à 7K. Peut-être on va revenir dans quelques minutes, on va le trouver à ce prix là. Donc voilà, les 77 à 7500. Et puis on va au 78 et 79. On met 16 000. Et vous prenez ce que vous trouvez. Voilà, il y a des Mina. Il y a même parfois il y a des 79 aussi. Donc voilà, donc très bonne technique achat-revente, la meilleure. Et je sais pas si ça va continuer toute l'année, je pense, avec les SBC qu'il y a. C'est une manière très rapide de se faire des crédits. Ouais, c'est difficile de les choper, mais c'est moins difficile en ce moment-là. Et surtout, essayez d'en choper le mercredi, quand ils sortent. C'est là où tout le monde commence à utiliser les jetons et trucs pour en avoir. Donc là, c'est un bon moment pour en choper. J'ai pas eu vraiment le temps cette semaine pour en prendre, donc moi la semaine prochaine je vais en prendre. Et voilà, donc c'est une très bonne technique, achat-revente et investissement. Si vous voulez les revendre pour vous faire des crédits rapides, vendez-les au double directement, mettez-les à 24 heures et refaites la même technique. Si vous voulez attendre un peu, dans 2-3 semaines ils vont tripler de prix, et dans un mois peut-être, même pas, ils vont monter à 50 000, 60 000, surtout les 78 et 79. Là je parle. Les 77 ça monte aussi, les 75 ça monte, il n'y a pas de problème. Ça c'est une technique garantie les amis, ça c'est garanti.
Donc voilà, je sais même pas si on a besoin de voir d'autres techniques parce que ça c'est vraiment le top du top là. Voilà. Puis on a les Division Rivals le mercredi. On aura des nouveaux joueurs. Donc ça c'est mort, il y a plus, ça marche plus rien, ça marche plus, même avec les nouveaux joueurs, ça va plus bien marcher. Avant les gens ils devaient acheter quelques joueurs pour mettre sur leur équipe, mais là les équipes elles sont bien faites. Donc si ils en ajouteront un petit joueur ou deux, donc la demande n'est plus comme avant. Donc ça va toujours faire des crédits, surtout la première semaine. Surtout la première semaine si vous trouvez un joueur intéressant. Euh, la première semaine, les nouveaux joueurs, ils vont être pas chers le mercredi, mais ils vont baisser encore le jeudi, puis ils vont remonter, non, ils vont monter le jeudi, puis ils vont redescendre le vendredi quand le championnat week-end commence encore. Et puis ils vont redescendre le mardi quand il va terminer, remonter le mardi et puis redescendre le mercredi encore une fois. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. Ce qui est intéressant, c'est que ici je ne vois pas le Marinho, le petit goal Marinho. Moi je pense que c'est un joueur qui est toujours très bien. Il y a de la demande sur ce joueur là, donc je sais pas là, puisque si on met Diego ici, ce joueur là, le Diego Marinho, si on regarde, ici c'est écrit joueur division rivale saison 2, ça veut dire qu'il va disparaître. Et c'est un gardien de but. Et donc s'il n'y a pas de gardien de but la semaine prochaine, et puis il y a deux autres gardiens de but, l'un il est très très cher et l'autre ouais, voilà, il est de la France, championnat français de division 2. Donc peut-être celui-là est le plus intéressant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes. J'arrive toujours à le vendre à 30K, même si j'ai baissé un peu après. Mais là je suis en train d'en prendre, je vais avoir un stock de 100 cartes peut-être. Il coûte toujours 16K, il descend jamais 16 et 15K. Vous n'allez jamais trouver un moins de 15K. Donc voilà, j'en prends quelques-uns juste pour le futur. S'il y a toujours une demande sur ce joueur, peut-être qu'il va monter. Mais comme c'est la dernière semaine, donc il va plus descendre. Donc c'est pas risqué. C'est pas risqué du tout. Donc voilà, on a parlé des Division Rivals et on a parlé de... je vais vous montrer les TOTW. Les TOTW, mes amis, pourquoi ça marche bien. On va prendre les 79, peut-être même pas les 79, parce que les 79, ouais, c'est une technique achat-revente aussi. Vous pouvez les acheter aujourd'hui et les revendre demain, c'est pas grave. Vous pouvez même les revendre après 5 minutes, ça va marcher. Les 79, voilà, ne voyez pas les prix suggérés, mais vous pouvez les vendre plus cher que le prix suggéré. 32 000 Batshuayi, mais ça va hein, quand même. Un prix suggéré de 30 000, ça veut dire que c'est possible de le vendre à plus de 50K. Et j'ai vendu tous mes Lozano. Le McTominay c'est cette semaine, je pense, donc c'est pas encore. Tous même Mario Rui sont partis aujourd'hui, ce matin. Et regardez l'Aguilar, je me rappelle pas si c'était de la semaine dernière. Il est à 16 000, mais j'en ai vendu même à 40K. Voilà. J'ai pas, je sais pas si j'en ai ou pas, je me rappelle plus. Rafinha aussi, c'était la semaine dernière, il est déjà à 27 000, donc vous pouvez le vendre à 40, sûrement 45. Et voilà, Bamba c'est la semaine dernière, 77, ils sont déjà à 14 sur prix suggéré, donc ça veut dire que vous pouvez le vendre à 20K. Vous pouvez même voir sur le marché s'il y en a, il n'y en a pas. Vous n'allez pas en trouver. On a mis 20 000 et il n'y en avait pas, vous voyez, donc ça monte rapidement, Le King, c'était la semaine dernière, je pense. 21 000, 14 000. C'est plus que 7 000 de toute façon. Si vous les prenez à 7 000, vous devez regarder le Klaassen. C'est incroyable ça. Il est à 39 400, mais c'est pas possible. Je vais le vendre directement. Après cette vidéo, je vais vendre tous mes Klaassen parce que si c'est 39 400, ça veut dire qu'il va sûrement partir à 45 000, 50 000. Vous voyez, les TOTW, c'est le top du top. Ça, c'est aujourd'hui. C'est le mec, je veux dire, cette semaine. C'est le mec de cette semaine. Donc, on n'a pas besoin de le vendre aujourd'hui. Ça, c'est cette semaine. Et voilà, ça, c'est des joueurs d'autres semaines. Ils sont tous en dessus de 14, voilà, 20K.
Et regardez là, on est sur les 75 et vous les prenez à 5K. Ce mec là, ça fait c'est un mec de 2 semaines et il n'y en a même pas à 20K sur le marché. Donc vous pouvez le vendre à plus, à 25K minimum. Si vous attendez quelques semaines, ça c'est juste la semaine dernière, je pense qu'il était à 5K. Ou ça fait 2 semaines, je ne me rappelle plus. Ce mec sur cette semaine là, c'est celui-là aussi. Et là, celui-là, c'est la semaine dernière, donc il est pas encore. Ouais, il est quand même à 8K, donc 5K, 8K, c'est pas beaucoup, donc il faut attendre un peu avec ce mec la semaine prochaine. Et puis j'ai pris les 74, mais c'est pas cher. Donc voilà, c'est ça les deux techniques les plus intéressantes. Puis place aux investissements, on va montrer un peu les investissements rapidement, juste pour voir qu'est-ce qu'on a vendu. J'en ai gardé, ça c'est toute la semaine. Je vais montrer les investissements, je n'ai pas récupéré mes crédits. Voilà, les 75, ça part de temps en temps. Ceux-là, ils étaient à 2K. Je suis sûr qu'ils sont toujours à 2K. J'ai arrêté parce qu'il y a trop de trucs à faire. Avec le Boxing Day et tous les trucs, il n'y a pas de temps pour tout ça. Donc voilà, ils sont toujours à 2K, les 75, je pense. J'en ai plein qui ne sont pas vendus. Il faut savoir ça. Les 75 et les 76, ça vend parfois, mais vous en avez plein qui ne vendent pas, que vous allez stocker. Mais je vous ai déjà expliqué la semaine dernière que si vous achetez 100 joueurs à 3K et vous en vendez 20 à 15K, ça vous remet les crédits que vous avez mis. Donc tout le reste, c'est juste des profits, des bénéfices. Donc c'est rien, c'est pas un problème. C'est pour ça. Il faut penser comme ça. Mais si vous voulez de l'achat-revente, acheter un 75 pour le revendre demain, ça va pas marcher. Ou un 76. Il faut en acheter plein et les mettre. Et si vous avez de la chance, quelques-uns vont se vendre. Puis vous remettez toutes les 24 heures. Donc vous avez des crédits qui rentrent tous les jours si vous mettez. Mais moi je mets plus. Ça prend 2h30 à mettre 2000 cartes. Donc je le fais juste 1 ou 2 fois par semaine. Voilà, et là c'est les investissements. Ce jour-là, on l'avait pris à moins de 10K, là, ça fait un mois. Et là, ça commence à revenir. Les 76, parfois ça vend. Le mec, j'ai tout vendu. J'ai plus de cartes de ce Jay là, qui Jay. Donc voilà, vous voyez, c'est bien d'investir sur des joueurs et attendre un peu. Benedetto, je sais pas si j'ai eu de la chance. Ça fait quelques jours, peut-être c'était en fin de semaine. La semaine dernière, je l'ai vendu. Ils sont tous vendus, tous partis, tous mes Benedetto. J'avais 20 cartes qui sont partis à 337 000. Même j'avais mis à 359 et puis je me suis dit non, c'est trop, je le mets à 367 au lieu. Et ben voilà, même le mec à 359, il est parti. Ils sont tous partis d'un coup. Je sais pas si c'était quelqu'un qui est en train de manipuler un truc. Mais ça va m'aider, ça va me donner 6 millions pour continuer à investir. Puis les 75, après il y avait un rush des joueurs argent, donc j'ai commencé à acheter, moi, des 60, des 61, des 62. J'en achetais quand ils descendaient à 1000 crédits, j'en achetais. Puis quand ils remontaient, je les vendais. Je les vendais. Au début, je regardais, mais après, je regardais chaque carte, je checkais le prix, mais après, j'en avais tellement que j'ai arrêté de le faire hier. Aujourd'hui, je les ai mis ce matin, tous au même prix, à 24 heures, et je vais recommencer. Voilà, ça part, j'en ai déjà récupéré beaucoup. J'ai pas parlé des joueurs là, les joueurs verts. J'ai oublié de parler des joueurs verts. Peut-être on va prendre ça d'abord. On prend les joueurs verts d'abord. Ok, ces mecs-là, c'est une bonne technique achat-revente. C'est la deuxième technique achat-revente qui est bien, qui marche. Parce que les joueurs verts les joueurs verts du Division Rival, c'est des joueurs qui sont là au long de l'année, je pense. C'est pas des joueurs de division qui changent à chaque mois comme ceux-là. Ceux-là, c'est division, c'est la saison 2. Mais les verts comme ça, le Fernando par exemple et le Formica, c'est pour tout. Je pense quand on met sur ces joueurs-là, ça nous dit Division Rivals de base. Donc ils sont toujours là. Donc ceux-là, ils sont bien. Tous les mercredis après-midi, le soir, mercredi soir, ils descendent à 10K, 8K. Oui, entre 8 et 10K, les 78. Et ils remontent. On va prendre par exemple Fernando.
ils remontent à 20K après le mercredi parce qu'ils sont même pas sur les divisions week-end. Donc vous les achetez le mercredi et vous avez toute la semaine pour les revendre. Toute la semaine. Ça c'est une bonne technique. Et voilà, donc je pense que 22 000, il n'y en a pas tellement. Voilà. On va mettre 21 000. Voilà. Vous voyez, donc vous pouvez le vendre à 18 000, 17 000, il va partir. Si vous prenez à 8K, vous le vendez à 17K. Et vous, si vous en prenez, disons, 100 cartes. 100 cartes à 8K, 800K, vous le vendez à 16K, ça fait 1 600 000. Vous faites 800 000 par carte. Je sais pas combien vous en prenez, mais vous allez faire le double de toute façon sur ces joueurs-là. Fernando, et voilà, c'est ça les joueurs. Vous avez le Fernando, puis vous avez... ils sont 4, les 78. Il y a le Fernando, et puis on a Tanan. Voilà. Et lui aussi. Voilà, ça tombe parfois à 8000. Vous pouvez même le faire là. Vous pouvez en prendre à 8000 et revendre à 16K. Ça vous fait achat-revente 5 minutes. Dans 5 minutes, il y a un mec à 9000 aussi. Rien. C'est pas mal ce truc. Mais je sais pas s'il tombe à 8K le... 8K, ils sont tous à 8K le mercredi. Ok, la Fernando et Tanan. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Formica, je pense. Ça s'appelle comme ça. Voilà, on a Formica aussi. Parfois il faut vendre à 16, là 12, c'est juste une carte à 12, donc en plus elle est brillante, c'est pas la même chose. Et puis on a un quatrième, je me rappelle plus, ouais c'est Kakuta, je pense, il s'appelle Kakuta. Voilà, et c'est ça le quatrième. Moi je prends ce mec là, c'est pas grave, c'est bien d'en avoir. Donc voilà, c'est ça les 4, puis vous avez les 79. Les 79, vous avez les 79, c'est un peu plus cher. Vous avez le Becker. Voilà, c'est un Hollandais. Voilà, ceux-là, ils sont, je pense, vous pouvez les vendre à 21 000. Parce que... Et vous les achetez aussi à 8, 9, 10K max. Oui, même pas 24 000. Voilà les Becker. Puis vous avez l'autre, le deuxième c'est Olaza. Olaza. Voilà, lui aussi, vous pouvez le vendre à 23, 22, ça va tomber. Puis, mais ça c'est pas confirmé. Peut-être vous devez les diminuer un peu le prix à 17 000, peut-être 18 000 pour être garanti qu'ils vont se vendre. Mais il n'y a pas de perte. Ce qui est garanti, c'est qu'il n'y a pas de risque. On a dit il y avait Becker, Olaza, il y a le Mia, 4 joueurs de 79 et 4 joueurs 78. Voilà le Mia aussi, le même prix. Et puis on a le quatrième, c'est Hurihan. Voilà, et ça c'est le quatrième joueur. Très bons investissements ce jour-là. Achat-revente, hein, pas investissement. Ça, c'est des achats-revente. Vous les achetez les mercredis, vous les revendez à partir du jeudi. Vous pouvez même les acheter maintenant si vous en trouvez à 10K. Si vous en trouvez à 10K, vous les prenez, vous les remettez à 15-16K, ça vous fait 6K dans 2 minutes. Voilà. Donc c'est ça. On revient sur les ventes. Voilà, on était sur le Benedetto, on en a vendu quelques-uns. Puis les joueurs argent, ça marche plus, hein, les joueurs rouges là, les Division Rivals, la saison 2. C'est mort, les Division Rivals. Voilà. Voilà, vous voyez les Mia et les trucs là, Hurihan à 22 000, ça part. Ces jours-là, ça fait 3 jours. Le Marinho, il me sauve la vie, il est bien. Je le prends à 15 000, mais il a descendu un peu quand même. Avant, je le vendais à 50 000, après 40 000, là c'est 30 000, et puis vous allez voir que j'ai même dû le descendre à 26 000 pour en vendre. Ok, voilà, 25 000, vous voyez, pour en vendre. Parce que j'en avais tellement qu'il fallait que j'en vende. Comme ça, je peux en racheter. J'ai acheté aujourd'hui quelques-uns à 15 000. Et je vais en acheter un peu plus
on sait jamais, je sais pas ça, je le recommande pas, je donne pas de conseils sur ça. Je le fais pour mon kiff personnel. Si vous voulez faire, vous faites. Ce que je peux vous garantir, ce que c'est ce jour-là, non, je peux même pas garantir ça. Je sais pas s'il va descendre ou monter ou s'il va rester sur 15K, mais je le prends quand même parce que c'est pas mal. J'ai le sentiment qu'il y a de la demande sur ce jour-là. Oui, un 63 qui est parti à 69 000, c'est pas mal. Ouh, 143 000. Ça aide hein, parfois. Mais regardez, les 76, ça part quand même, de temps en temps. C'est pas des trucs qui vont partir rapidement. Il faut avoir de la patience avec les 76. Voilà, les 75 aussi. Ça, c'est juste des petites techniques que j'ai essayé. C'est rien. Et ça, je pense que c'est là. Voilà, ça c'est à partir d'aujourd'hui. Ce que j'ai mis, je les ai mis hier soir. Rui Fonté, Mario Rui, c'est son tour. Il part à 73 000. Je les ai tous vendus. Lozano, il est parti. Et là, je commence à mettre les silver, les joueurs argent à 17 658. C'est ça le prix que j'ai mis. J'en ai acheté une vingtaine des 63. Et j'en ai déjà une quarantaine, je pense. J'en ai déjà vendu 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai récupéré déjà mes crédits sur les 63 et j'en ai encore plein. Et les 61, j'en ai acheté. Les 64, j'ai acheté à 4K. Mais j'ai pas vendu. J'ai acheté 20 cartes. Donc là, j'ai perdu sur les 64. Mais ils vont revenir, c'est sûr. Ils vont sûrement revenir. Les 76, ça marche de temps en temps. Et voilà le Aguilar. Il est parti à 63K. Donc, et c'est un TOTW de la semaine dernière. C'est pas mal. Hein. D'ailleurs, ils sont tous partis. Tous les Aguilars que j'avais. Les Mario Rui. Tous partis. J'en ai plus. J'en ai qu'un seul. Je garde toujours une carte. Voilà, même les investissements de ça fait un mois ou un mois et demi. Là, le Lizakovic, c'est dommage que j'en avais pas plus. J'avais que 2 cartes. Voilà, les 76, ça part quand même. Les Denayer, ils sont finalement partis. J'ai les Mkhitaryan. Les Mkhitaryan, ils sont toujours, je les ai depuis longtemps, ils partent pas, mais je vais avoir de la patience. Un de ces jours, ils vont partir. Le Rafinha, la semaine dernière, part à 63K. Et voilà, ça c'est aujourd'hui, hein, ce matin. Le Fernando, ça fait même pas 4 heures que je l'ai listé. Et ces joueurs-là, je les ai listés hier soir. Fernando, ça part. Voilà, 76, des 75, voilà. Donc c'est ça. Et on est en train de vendre, je sais même pas qu'est-ce que c'est qui s'est vendu. On va voir qu'est-ce qu'on a vendu là. Le truc c'est un peu difficile d'avoir tellement de cartes, de gérer tellement de cartes, ça prend du temps, donc c'est pour ça que je le fais plus tous les jours. Voilà, il y a un Hoolihan qui est parti aujourd'hui. Je l'ai pris, je l'ai vendu, ça fait 2 heures. Même les Formica, je les ai vendus, je les ai mis, ça fait 2 heures. Donc 2 Formica et un Hoolihan, j'ai fait 10K par carte. Pas mal. 10K par carte, donc voilà. 30K en 2 minutes. Donc voilà, on va collecter tous ces trucs là parce que j'ai besoin de crédit. Voilà, pendant que je suis en train de collecter, je vais poser la vidéo comme ça je reviens directement quand c'est fait. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Ok, voilà, on a tout récupéré. J'ai plus que Hoolihan et Samaseku. Un 74, un nouveau encore. C'était pas un, je sais pas. Bon, donc on a tout pris. J'avais 5 millions avant et là j'ai 20 millions. Donc ça, je me suis fait 15 petits millions. Ça va, c'est pas toute la semaine parce que j'ai déjà récupéré quelques joueurs. Mais ça va, ça me fait des crédits. J'ai besoin de mes crédits pour le Keita. Je suis en train d'attendre le Keita parce que s'il sort, on va voir si son prix descend à moins de 300K, je vais en prendre. Et c'est pas la même chose de prendre 100 cartes de 75 que de prendre 100 cartes d'un 90. 100 cartes d'un 90 à 300K, il faut beaucoup de crédit. Je sais même pas si je vais le prendre à 300K. S'il est à 300K, j'en prends quelques-uns. S'il est à 200K, j'en prends plein. Et s'il est à 500 ou 450, je sais pas, peut-être 2 ou 3 cartes. On va voir. On va voir comment ça va marcher hein, quand tout le monde va récupérer le Keita, va commencer à le jeter sur le marché. Donc il faut être attentif hein, avec le Keita. C'est pas tout le monde va avoir
Les points pour avoir le Keita, si vous voulez voir le Keita, il faut toutes ces équipes-là. Je ne sais pas si tout le monde va avoir ces équipes. Donc, peut-être il faut attendre. Quelques-uns vont l'avoir demain, d'autres vont l'avoir dans 2 3 jours. Donc, à chaque fois, il va descendre son prix. Au début, il va être très cher, il va sûrement être à 1 million, puis il va redescendre rapidement quand tout le monde va l'avoir et tous ceux qui n'en ont pas besoin. Je ne sais pas si quelques-uns vont l'utiliser pour prendre des joueurs. Donc peut-être qu'il va pas descendre, donc je sais pas, mais on va voir. Et si vous allez acheter, si vous voulez acheter des Keita, attendez, hein, ne le prenez pas dès le début. Peut-être prenez-en un ou deux au début, juste pour ne. Et si vous voyez qu'il commence à monter, je sais pas, c'est vraiment. Le marché il est fou, donc c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'ai montré les trucs qu'il y a. Donc récapitulatif, c'est les TOTW, voilà, c'est les meilleurs pour moi de toute façon. Et voilà, et n'oubliez pas de faire des investissements. Vous voyez que ça paie à la fin. Quand vous avez de la patience, ça vous rend. Déjà, j'ai eu 6 millions sur Benedetto et j'ai sûrement eu 2 ou 3 millions sur les 78 ou plus, quand même, je sais pas. Donc, voilà, c'était tout pour moi et ben, je vous dis à la revoyure.